Comment est-ce possible? La maison de mes ancêtres doit être sauvée. Viens, Raymond, il faut sauver ce campeur! Comme nous sommes bien au chaud dans notre maison, dire que tu as transporté notre bois au bout de ton bras en traversant le fleuve. Le capitaine qui faisait la traversée était loin de se douter que tu laisserais traîner ton trésor dans l'eau. Le vent et les vagues ne t'ont pas affaibli. Tu es un homme exceptionnel, José. Tu as la force et le courage d'un pionnier. Raconte-moi une dernière fois tes premières années à Sainte-Marguerite. Je suis arrivé en 1820. Je venais de Beaumont et je me déplaçais à pied. Lorsque j'ai vu le beau paysage et les belles terres fertiles d'ici, j'ai décidé de m'installer sur un terrain près de Sainte-Marie. J'ai commencé à couper mon bois pour me faire un abri. Ça n'a pas été facile au début et je me suis découragée à plusieurs moments. Je me suis vite aperçu que j'avais besoin de compagnie. Alors, un jour de 1824, alors que j'allais porter mon bois à Québec, je rencontrai à Saint-Gervais une jolie demoiselle. Je lui ai dit que je reviendrais la chercher au printemps de cette année-là. Non, Marguerite. Tu m'as donné 20 ans de bonheur. Marguerite Roberge, première épouse de José, décéda en 1844 à l'âge de 41 ans. Elle eut avec José 5 enfants dont Louis, Rose, Édouard, Trèflé et la petite Anna décédée à la naissance. 2 ans après le décès de sa chère Marguerite, José fit la connaissance de Françoise Fournier qu'il épousa en 1846. Elle devint donc une deuxième mère pour la famille. Elle décéda à son tour en 1877. Le cœur de José resta solitaire encore 20 ans. Il mourut à l'âge respectable de 96 ans en 1897. À sa mort, notre paroisse comptait 1200 habitants. De nombreuses habitations avaient été construites, dont l'église en 1864. Le feu de 1937 représenta une grande perte pour le patrimoine du village, mais l'histoire de cet homme courageux reste gravée dans notre mémoire.